bien parce que mon micro déconne un petit peu. Et puis, eh bien, remercier tous les frères et sœurs qui sont connectés avec nous, entre autres le frère Patette et puis Patsaï, qu'il y a bien longtemps que j'ai pas vu. J'espère qu'après tout ce Covid-19, on aura l'occasion aussi de repasser dans sa région, qu'on puisse se voir, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la communion fraternelle me manque énormément. Est-ce que ça passe bien? Oui, Ezekiel, on t'écoute très bien. Vas-y, c'est bon. Bien, que Dieu soit béni. Ça fait plaisir aussi d'écouter ce frère chanter avec son petit enfant là. C'est magnifique. Pouvoir élever nos enfants dans les voies de Dieu, c'est l'une des meilleures des choses. Merci au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je me trouve dans la région de Bordeaux en ce moment avec une, une vingtaine de caravanes et puis on se rend utile aussi bien sûr dans l'œuvre de Dieu comme bien des frères peuvent le faire. Que Dieu soit béni. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de ce nom, Monsieur Boswell. Ça vous dit certainement rien, comme moi au début bien sûr. Mais pourtant, nous avons tous tenu dans ses mains une de ses inventions, tout simple, mais qui avait une grande efficacité, un tournevis. C'est donc monsieur Boswell, qui avait inventé ce tournevis. Il possédait une grande quincaillerie qui était en pleine expansion, qui se développait énormément. Et puis il avait donc cherché des hommes pour faire connaître son produit. Et sur une vingtaine qui se sont proposés, il en a sélectionné 3. Et puis il leur a donné une boîte de tournevis en leur disant, vous irez dans telle ville, et il habite au 314 de la rue des Érables, un monsieur, et vous irez lui proposer, parce qu'il est bien connu dans son milieu, ce tournevis, afin qu'il puisse aussi, lui, le multiplier pour avoir des ventes plus importantes. Donc ces 3 hommes sont partis, le premier est parti, et puis au bout d'une heure ou deux où il était arrivé à l'adresse, il a téléphoné à son patron en disant on ne trouve pas l'adresse, on ne sait pas où il est ce monsieur, et il est revenu. Le deuxième est revenu quelques heures après en disant que nous sommes venus, nous avons bien trouvé cette adresse, mais seulement le monsieur n'habite plus à cet endroit-là, aujourd'hui c'est un pont de funèbres. Et puis le troisième est venu que 2 jours plus tard. Et quand il est arrivé 2 jours plus tard, il est venu vers son patron, il a dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand j'ai vu qu'il n'habitait plus à cette adresse, j'ai donc été à la mairie et j'ai fait des recherches. Et j'ai su que ce monsieur, au bout de plusieurs heures, voire de jours, à la recherche, j'ai trouvé la nouvelle adresse à cet homme. J'ai donc donné, comme vous m'avez dit, patron, la boîte de tournevis et cet homme l'a acheté avec une grande joie. Et il a dit qu'il n'en commanderait d'autres davantage. Et quand il est arrivé, le patron non seulement lui a donné la place, mais il a reçu aussi une récompense. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire? C'est que nos recherches peut-être éphémères, momentanées, nous donnera peut-être pas à avoir la place que nous voudrions ou la récompense que nous voudrions. Le troisième a reçu la place et la récompense parce qu'il a cherché dûment. Et il a cherché, il a persévéré. Et parce qu'il a persévéré, alors il a eu sa place et il a eu sa récompense. Ce que je voudrais que nous comprenions ce soir, c'est que parfois il faut que nous persévérons jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Parce que la parole de Dieu ne dit-elle pas que celui qui persévérera jusqu'à la fin, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un bon commencement et puis des fois ne pas arriver à la fin de son parcours. Je crois que c'est un grand homme qui a dit ceci, qui s'appelait Saint Jérôme. Il a dit, chez le chrétien, ce qui compte, ce n'est pas le commencement, mais la fin. Et c'est à la fin que nous aurons récompense, alors persévérons. Allons plus loin, afin que le Seigneur nous accorde sa bénédiction et la place qui nous est due auprès de lui, que Dieu soit béni. Je voudrais lire pour vous l'évangile de Matthieu, chapitre 6, juste 2 petits versets qui terminent par dire ceci. Prie ton Père qui est dans les cieux.
prie ton Père qui est dans les cieux. Je pense que si nous voulons nous adresser à Dieu en tant que chrétiens, nous devons savoir comment appeler Dieu. Et quand nous adressons à Dieu, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que Dieu demande que l'on appelle Père. Prie ton Père. Le Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Dieu grand, demande aux hommes et aux femmes qui s'adressent à lui et qui l'appellent Père. Quand je m'adresse à mon Père, vous devez comprendre que je ne m'adresse pas à un chef d'entreprise. Comme je m'adresse à mon Père, je ne parle pas avec lui comme si j'irais chez mon assureur. Non. Père montre une intimité qu'on n'a peut-être pas avec quelqu'un d'autre. Pour parler à mon Père aussi, je n'ai pas besoin de choisir mes mots. Je lui dirai réellement ce que j'ai sur le cœur et je sais qu'il comprendra parce qu'il a un cœur de Père. Alléluia. Dis-moi, dites-moi, quel mal vous et moi pourrions-nous faire à nos enfants? Rien, bien sûr. Pourtant, notre amour à nous est tout à fait limité, tandis que la sienne, non seulement elle n'est pas limitée, alléluia, mais la Bible dit qu'elle dure de génération en génération. C'est le psaume 68 qui dit ceci, l'Éternel est le Père des orphelins. Et 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 18, je serai pour vous, écoutez cette affirmation de Dieu, je serai pour vous un Père et vous serez pour moi mes enfants. Ne perdons pas de vue un instant que Dieu est le créateur de tous les êtres humains, mais qu'il est le Père de ses enfants. Alors, lorsque nous nous adressons à lui, les premiers mots que nous devons lui dire, c'est de l'appeler par cette appellation dont Jésus nous demande de faire, de l'appeler par Père. Parce qu'un père comprend, un père a des sentiments, un père aime ses enfants, un père reconnaît la voix de ses enfants parmi des dizaines. Oui, parce que c'est les siens, il les connaît. Et la parole de Dieu nous incite à appeler Dieu lorsque nous adressons à lui, lorsque nous prions. J'ai trouvé cette affirmation très simple, mais très profonde. Père, Père. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, c'était pas les mêmes mots. C'était un contexte plus difficile. Il fallait appeler Dieu Elohim, El Shaddai, ce qui signifie Dieu puissant. C'était des mots très jolis, mais il faut dire que c'était assez compliqué. Eh bien, quand le Seigneur a dit dans le Nouveau Testament, il a quelque peu, non pas aboli, mais rendu plus simple l'approche de Dieu. Quand tu me prieras, tu diras Père. Parce que nous en avons tous eu un, et un père comprend ses enfants. Alors, la question qu'il faut se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'attend un père de ses enfants? Eh bien, un père attend de ses enfants qu'il l'aime et qui surtout lui obéissent. Parce que ne perdons pas aussi de vue que l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et verset 20. T'as été coupé, Ezekiel. Vas-y, continue. Oui, l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et verset 21 nous dit ceci, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont donc des promesses qui nous appartiennent et que nous devons surtout mettre en pratique parce que pour être appelé fils de Dieu ou fils d'un Père, eh bien il faut aussi vivre comme lui, marcher comme lui. Vous l'avez peut-être vu dans vos familles. J'ai souvent rencontré des gens, des jeunes garçons, qui, avec les années, avaient connu les parents. Et puis, en voyant le fils marcher ou parler, je me suis dit, tiens, celui-ci là, il a des faux airs de telle famille.
de tels gens. Et c'était vrai. Quand je posais la question à ce garçon, je lui ai dit, t'es qui? Qui c'est tes parents? Ben, je suis le fils à un tel. Je dis, c'est pas possible. Oui, je m'en doutais. J'ai connu tes parents il y a bien longtemps. J'ai vu, à travers lui, son père. N'est-ce pas ce que Dieu voudrait voir? Nous devons, dit la parole de Dieu, porter l'image de Christ. David disait, je me rassasie dès le matin de ton image. Et bien sûr, la première des choses que les gens doivent voir en nous, c'est bien l'image de notre Père. Nous avons un Père. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors n'oublions jamais une chose, que lorsque nous prions, c'est simple ce que je vous dis ce soir, lorsque nous prions, la première appellation qui me semble la plus directe, la plus simple, c'est d'appeler Dieu Père. Jésus a dit notre Père. Et l'autre verset dit ceci, la suite du verset dit ceci, notre Père qui est aux cieux. C'est donc la deuxième chose à savoir sur Dieu, c'est où il se trouve. Il est aux cieux, il est là-haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il domine tout. Pour qu'on puisse le prier avec efficacité, on doit savoir la position que Dieu tient. Savoir. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Seigneur de bénir tous ceux. Savoir où Dieu se trouve. Prendre conscience que notre prière devient efficace lorsque nous savons où Dieu se trouve. Ça détermine la capacité de Dieu d'agir. Et c'est normal, le Dieu tout-puissant que nous prions est en dehors de tout ce qui pourrait nous nuire. Oui, étant donné qu'il est au-dessus de tout, alors il peut résoudre tout. Alléluia. Notre Seigneur, notre Père, qui est aux cieux. Il a donc cette capacité de nous aider. Alors prenons conscience que lorsque nous prions, non seulement nous devons l'appeler Père, il connaît nos besoins, nos sentiments, mais aussi notre Père qui est aux cieux. Et cette position lui permet de ne rien retenir. Dieu est dans le ciel et la terre, dit la Bible, est son marchepied. Et si nous décidons de nous adresser à lui en pensant vraiment qu'il peut gérer tout, alors je suis convaincu que nous aurons de l'assurance pour ce que nous pouvons demander à lui. Et lorsque nous nous adressons à lui. Supposons que vous avez besoin, par exemple, puisque Dieu est votre Père et qu'il est tout-puissant et qu'il est là-haut, supposons que vous avez besoin d'une somme importante pour finaliser un projet. Mais voilà, il vous manque, disons, allez, 50 000 euros. Vous allez donc trouver, en tant qu'homme, trouver votre banquier et lui dire, voilà, j'ai commencé un projet, mais seulement il me manque 50 000 euros. Alors il va vous demander, est-ce que vous avez des biens? Est-ce que vous avez quelque chose de sûr qu'on peut prendre? Non, j'ai rien, mais j'ai mieux que ça. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez? Et le garçon répond, mon père à moi, il s'appelle Bill Gates. Et vous savez que Bill Gates est l'un des hommes les plus riches de la planète. Ça veut dire que cet homme se présente à la banque et l'homme, le banquier, voyant que son père à lui est l'un des hommes les plus riches de notre génération, va donc lui signer un chèque de 50 000 euros, non pas au nom du gars, mais par le nom de son père. Ce qui fait en fin de compte sa puissance à ce jeune, c'est pas lui, mais c'est le père qui est derrière, qui est riche. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que lorsque nous présentons devant Dieu, lorsque le monde vient devant nous, n'oublions jamais que nous avons le Père qui s'appelle le Tout-Puissant. Et la Bible dit que ces ruisseaux, alléluia, sont pleins d'eau. Amen. Ces ruisseaux sont pleins d'eau. Pensez-vous que Dieu est à court de temps? Pensez-vous que les changements de situation, les changements de gouvernement, les crises que nous vivons actuellement, croyez-vous que ça déstabilise Dieu, ça? Dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a? Mais pas de tout. Il est au-dessus de tout cela. C'est pourquoi la Bible dit, il est aux cieux. Et je suis convaincu que si nous prenons conscience que notre Père qui est dans les cieux, nous ne serions jamais dans l'angoisse, car il pourvoira
toujours à notre besoin. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, votre Père sait, voyez-vous, cette connaissance de Dieu concernant nos besoins les plus légitimes, de manger, le vêtement et bien d'autres choses. La Bible précise, votre Père sait ce que vous avez besoin. Alors ne vous inquiétez de rien. Faites-lui part, dit la parole de Dieu, de tous vos besoins. Remarquez que j'ai dit de tous vos besoins, parce que Dieu n'exaucera jamais un caprice. Il exaucera un besoin. Alors donc, la position que nous donnons à Dieu dans la prière nous permettra de voir notre problème d'une autre façon. Il est dans les cieux, ça veut dire qu'il gère tout. Alléluia. Il connaît tout. Et quand on prend conscience que ce Seigneur-là est grand, tout-puissant, mes amis, quelle assurance que ça nous donne. Quelle assurance que ça nous donne. David l'avait vécu, rappelez-vous, à un moment donné, alors que le peuple d'Israël se trouvait devant Goliath, ce géant impressionnant de plus de 3 mètres d'auteur. L'histoire nous dit, la parole de Dieu, que Saül avait crainte, que tout le peuple avait crainte. C'est vrai, mais la parole de Dieu nous dit que quand David vit cet homme, il ne fut pas intimidé du tout. Il n'avait aucune peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il courut devant l'ennemi. Ça montrait qu'il n'avait pas peur. Il n'avait aucune peur. T'as été coupé, Ezekiel. Il n'avait aucune peur et aucune crainte. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne venait pas en son nom, il venait au nom de son Père. Il venait au nom de l'Éternel. Alléluia. Et si nous venons au nom de l'Éternel, je suis convaincu que ce n'est pas par notre nom, mais c'est par ce nom puissant de Dieu. Alors comprenons que ce nom de Dieu qui est au-dessus de tout, peut gérer tout, peut contrôler tout. Imaginez-vous que vous tombiez dans un puits un jour. Vous savez comme moi que la seule personne qui peut vous sortir, c'est celle qui est en haut. Elle a les seuls moyens de le faire. Vous êtes en bas. Nous sommes en bas. Et notre Père est là-haut. Notre Père qui est aux cieux. Prenons conscience que celui qui est en haut gère très bien tout ce qu'il y a en bas. Alors, comprenons ceci ce soir. C'est que le Seigneur veut que nous marchions avec lui. Que nous considérons notre Dieu plus grand parce que c'est en son nom que nous venons et non pas au nôtre. Alors ce Dieu tout-puissant qui est capable de répondre à chacun de nos besoins. Et je suis tenté à vous dire ce soir, peut-être que vous vous attendez depuis un moment à cette bénédiction, que vous avez besoin, cette prière qui a besoin d'être exaucée. Eh bien, la Bible nous parle, Dieu lui-même nous dit ceci, que si la bénédiction tarde, alléluia, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et c'est une promesse de la parole de Dieu. Reconnaissons que Dieu est dans les cieux. Job disait dans son livre, je reconnais que tu peux tout et que rien s'oppose à tes pensées. Comment c'est vrai, Seigneur? Comment Dieu est au-dessus de tout? Et si nous le voyons dans cette position-là, alors il peut gérer tout et il répondra, ne l'oublions pas aussi, en son temps. Parce que le Seigneur n'est jamais pressé, mais il est toujours à l'heure. Alléluia. Il est toujours à l'heure et il répondra certainement à sa manière et à sa façon, sachant attendre, sachant comprendre que ces noms de Dieu ont une grande signification pour nous. Nous devons vivre Dieu, marcher avec Dieu, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Oh, combien je remercie Dieu de savoir qu'il est mon Père, qui me comprend, que je n'ai pas besoin de me compliquer dans mes mots, mais je dois lui dire simplement ce que j'ai dans mon cœur. C'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et étant donné qu'il est au-dessus de tout, alors il peut gérer tout. Il est capable de le faire. Alors restons dans ses mains, frères et sœurs. Bénissons Dieu d'avoir été sauvés par lui.
Apprenons à le connaître davantage en passant plus de temps dans la prière. Vous le savez que cette maladie est en train de revenir encore à grands pas. Nous allons encore certainement nous mettre dans nos coins, dans nos régions pour nous confiner, certainement. Ça peut arriver encore, c'est sûr. Mais bon, ça va passer aussi, laissons faire. Il y a tout de même, il faut le dire, un virus beaucoup plus grand que cela dans notre monde. C'est le péché. Et celui-ci non seulement atteint tous les hommes, et puis les amène à un endroit où il ne faut pas. Vous le savez comme moi. Mais Dieu soit béni, nous avons un remède. C'est le sang de Jésus, dit la Bible, qui purifie de tout péché. Alors nous ne nous inquiétons pas trop de cela. Soyons prudents, c'est normal de le faire. Mais la Bible dit, heureux à qui le péché est pardonné. Alléluia. Et nous, le Seigneur l'a fait pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous l'appelons Père. Père qui est dans les cieux. Seigneur, nous te rendons grâce. Te rendons grâce pour ta parole qui a été annoncée ce soir. Je te remercie de m'avoir fait comprendre ce soir que tu es mon Père et que tu écoutes les prières de tes enfants. Merci parce que tu m'as fait comprendre aussi que tu es dans les cieux et que tu es capable de gérer tout. Tu connais tout. Et toutes ces richesses qui sont dans les cieux, tu veux les donner pour tes enfants. Oh Seigneur, je te bénis pour tous tes bienfaits. Je te bénis pour toutes tes grâces, pour tout ton amour. Merci pour ce que tu fais à chacun. Tu relèves l'affligé. Tu donnes de la force à ceux qui tombent en défaillance, Seigneur. Ô Dieu, créons-nous un cœur pur. Renouvellons-nous un esprit bien disposé. Que ton nom soit béni et glorifié pour toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.